Tu es proche, Seigneur, tous tes chemins sont droits. Dès l'origine, j'ai su que ton alliance était fondée pour toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes toujours dans le temps de l'Avent, vous le savez très bien, et pour rappeler notre geste d'allumer le cierge, on va le faire encore une fois pour nous dire, écoutez, le temps avance, on avait commencé avec, n'est-ce pas, l'Avent, avec le premier cierge qu'on a allumé, puis le second, et puis le troisième qui est rose pour montrer justement que, voilà, c'est la grâce du Seigneur qui vient nous apporter la présence du Christ dans nos cœurs. Voilà que nous avons 3 cierges d'allumés pour nous dire que de plus en plus qu'on avance, eh bien, la lumière est en train de s'installer dans nos vies. Alors, durant cette messe, c'est la grâce qu'on va demander, qu'on puisse comprendre davantage ce Seigneur qui vient, qui nous éclaire davantage de sa lumière, qu'il dissipe tous les ténèbres du mal, du péché, de nos égoïsmes. Alors c'est pourquoi, en début de cette célébration eucharistique, nous allons nous tourner vers sa miséricorde. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, nous sommes pour toi des serviteurs indignes, attristés par la conscience de nos fautes. Nous t'en prions, réjouis-nous par l'avènement de ton Fils unique qui apporte le salut, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Isaïe. Crie de joie, femme stérile, toi qui n'as pas enfanté. Jubile, éclate en cris de joie, toi qui n'as pas connu les douleurs. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de l'épouse, dit le Seigneur. Élargis donc l'espace de ta tente, déploie sans hésiter la toile de ta demeure. Allonge tes cordages, renforce tes piquets, car tu vas te répandre au nord et au midi. Ta descendance dépossédera les nations, elle peuplera des villes désertées. Ne crains pas, tu ne connaîtras plus la honte. Ne tiens pas compte des outrages, tu n'auras plus à rougir. Tu oublieras la honte de ta jeunesse. Tu ne te rappelleras plus le déshonneur de ton veuvage. Car ton époux, c'est celui qui t'a faite. Son nom est le Seigneur de l'univers. Ton Rédempteur, c'est le Saint d'Israël. Il s'appelle Dieu de toute la terre. Oui, comme une femme abandonnée, accablée, le Seigneur te rappelle. Est-ce qu'on rejette la femme de sa jeunesse, dit ton Dieu. Un court instant, je t'avais abandonné, mais dans ma grande tendresse, je te ramènerai. Dans ma colère, quand ma colère a débordé un instant, je t'avais caché ma face, mais dans mon éternelle fidélité, je te montre ma tendresse, dit le Seigneur, ton Rédempteur. Je ferai comme au temps de Noé, quand j'ai juré que les eaux ne submergeraient plus la terre. De même, je jure de ne plus m'irriter contre toi, de ne plus te menacer.
Même si les montagnes s'écartaient, si les collines s'ébranlaient, ma fidélité ne s'écartera pas de toi. Mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, dit le Seigneur qui te montre sa tendresse. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Quand j'ai crié vers toi, tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin, les cris de joie. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Et j'ai crié vers toi, Seigneur, j'ai supplié mon Dieu. Tu as changé mon deuil en une danse. Que sans fin, Seigneur mon Dieu, je te rende grâce. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Alléluia, Alléluia. Préparez le chemin du Seigneur. Rendez droit ses sentiers. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Après le départ des messagers de Jean-Baptiste, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean: « Qu'êtes-vous allés regarder au désert? Un roseau agité par le vent? Alors, qu'êtes-vous allés voir? Un homme habillé de vêtements raffinés? Mais ceux qui portent des vêtements somptueux et qui vivent dans le luxe sont dans les palais royaux. Alors, qu'êtes-vous allés voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit: « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. » Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne n'est plus grand que Jean. Et cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Tout le peuple qui a écouté Jean, y compris les publicains, en recevant de lui le baptême, a reconnu que Dieu était juste. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne recevant pas son baptême, ont rejeté le dessein que Dieu avait sur eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le prophète Isaïe continue à préparer nos cœurs à l'approche de Noël. Aujourd'hui, il attire notre attention sur l'amour même de Dieu, la présence de Dieu à son peuple. Le Seigneur invite son peuple à ne pas se décourager, à reconnaître que lui, le Seigneur, est le Créateur et son Créateur. En plus, il présente l'exemple de l'époux. C'est lui, n'est-ce pas, qui aime Israël, c'est lui qui aime son peuple et qui veut conduire son peuple à la joie, à la stabilité. Et même quand le peuple se rend compte de son infidélité, de ses trahisons, de ses manques d'amour, le Seigneur continue à l'encourager. Il dit: oublie tout ce temps-là. Moi, je suis à tes côtés et je vais marcher avec toi. Et j'aime beaucoup l'image que le prophète utilise en nous rappelant ce qui s'est passé au temps de Noé.
Eh bien, au temps de Noé, il y a eu le déluge. Et après le déluge, Dieu a fait mettre l'arc-en-ciel pour dire qu'il ne reprendrait jamais plus une telle pluie, que plus de déluge ne pourra se déverser sur le monde, sur l'humanité. Donc, signe de fidélité, signe d'engagement de Dieu. Alors, il reprend cette partie-là pour dire, comme du temps de Moïse, du temps de Noé, eh bien, aujourd'hui, je te le redis, je vais rester toujours fidèle avec toi. Il n'y a rien qui va t'arriver. Je vais marcher toujours à tes côtés. La fidélité de Dieu, la fidélité inébranlable de notre Dieu. Il me semble que durant ce temps de l'Avent, nous sommes invités à méditer sur cette présence de Dieu en nos vies. Le Seigneur ne nous a pas créés pour nous laisser aller dans un coin. Le Seigneur nous a créés pour que nous demeurions vivants dans sa présence. La création du Seigneur a commencé, c'est vrai, mais va aboutir dans l'éternité. Et Dieu accompagne sa création jusqu'au moment de l'aboutissement, jusqu'au moment de l'établissement de son royaume. Nous avons toute une histoire. Notre histoire a commencé au moment en A, et puis ça va continuer pour s'aboutir au moment où le Christ, n'est-ce pas, va se révéler à tout le monde et nous accueillir en son sein. Et Dieu nous accompagne continuellement. Rien ne va changer. Dieu, eh bien, se donner une fois pour toutes à l'humanité. Il me semble que ce message-là est un message assez percutant, assez fort pour nous, qu'on essaie de le comprendre, de le méditer tout au long de ce temps de l'Avent. C'est toujours dans ce contexte-là que le Seigneur va revenir encore une fois sur la figure du Baptiste, parce qu'on y a fait allusion déjà hier. Maintenant, la question que le Seigneur pose, qu'est-ce que vous alliez voir au désert? Eh bien, c'était le Baptiste que les gens allaient voir. Est-ce que le Baptiste était comme un roseau là qui change au coup du vent? Le Baptiste était un homme solide, un homme fidèle, parce que le Baptiste plonge sa vie, plonge sa vocation dans l'Écriture. C'est Dieu qui l'a envoyé. Et c'est toujours dans le livre du prophète Isaïe, on nous rappelle que le Baptiste, c'est celui qui a été envoyé dans le désert. C'est la voix qui proclame dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. En fait, c'est le précurseur du Messie. Alors, le Baptiste, en fait, a ses assises dans la Bible, dans la parole de Dieu. Ce n'est pas un rosier, un roseau qui peut changer à coup de vent, mais c'est un baobab. C'est un arbre solide, bien enraciné, et qui ne change pas ses idées au coup de vent. Alors, quand il annonce Jésus-Christ. Il annonce que le Fils de Dieu est parmi nous. Et il rappelle que lui-même n'est pas le Messie. Il rappelle dans l'humilité qu'il ne peut pas s'agenouiller pour, n'est-ce pas, délier la courroie de ses sandales. Mais pourtant, il pointe du doigt pour montrer qui est le Messie. Il me semble que le Baptiste aujourd'hui, alors que nous approchons davantage de la venue de notre Seigneur, eh bien, le Baptiste vient nous dire qu'il faut continuer à préparer le chemin du Seigneur. Et que, comme lui, eh bien, dans tout le milieu où nous allons, dans nos contacts actuels, notre devoir, c'est d'être comme le Baptiste. Préparer le chemin du Seigneur. Dans la mesure du possible, pointer la route qui conduit vers le Christ. Montrer que nos solutions, les solutions à nos problèmes se trouvent dans la direction du Christ. Montrer que la lumière qu'on voudrait voir au bout du tunnel, c'est dans le Christ. Montrer que l'avenir nous est déjà rose au-devant de nous parce que l'avenir est avec le Christ. Alors c'est dans ce sens-là, il me semble que le Baptiste vient nous réveiller aujourd'hui, vient nous faire sortir de notre torpeur pour justement nous rappeler que le sens de notre vie, nous les chrétiens, c'est le Christ. C'est la réponse à toutes nos attentes. Alors dans la célébration d'aujourd'hui, nous allons demander cette grâce-là. Une fois reconnaître que le Seigneur est fidèle, qui ne revient jamais en arrière. C'est qu'il s'est donné une fois pour toutes pour nous. Son amour est là infini.
infini, son amour est infini pour nous. Et ensuite, nous rappeler que le baptiste nous invite à être comme lui, à savoir accueillir le Christ, c'est sûr, mais surtout à le partager, à le montrer aux autres. Que l'Eucharistie de ce matin vienne nourrir notre foi, vienne nous habiter pour faire de nous vraiment des disciples missionnaires alors que nous montons vers Noël. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'offrons, Seigneur, ces dons, prélevés sur les bienfaits reçus de toi. Nous t'en prions, accueille-les. Puisse la célébration fervente que tu nous donnes d'accomplir dans le temps présent nous obtenir la rédemption éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde, au couchant du soleil, une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Rémy et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François et notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheter. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux et toutes celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui te donne au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, Qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix.
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit, notre corps et nous donne la guérison. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps de Christ. Amen. Le Seigneur est venu nous visiter. Prenons quelques moments de silence et de prière pour nous entretenir avec lui. Vivons dans le monde présent, en hommes et en femmes raisonnables, justes et religieux, pour attendre le bonheur que nous espérons, la manifestation glorieuse de Jésus-Christ, notre Dieu et notre Seigneur. Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, fais fructifier en nous les mystères que nous avons célébrés. Tandis que nous marchons dans ce monde qui passe, tu nous enseignes par eux à aimer dès maintenant les biens du ciel et à nous attacher à ceux qui demeurent par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.